Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène absolument fascinant et, pour tout dire, un peu flippant dans le monde du commerce. Imaginons un instant la boutique parfaite. En apparence, tout roule. Le chiffre d'affaires mensuel est hyper stable, les campagnes marketing tournent à plein régime sur absolument tous les canaux, on a des soldes, des codes promo, des ventes flash le week-end. Bref, la machine a l'air super bien huilée. Les commandes s'enchaînent. C'est l'image même du succès. Pas vrai? Sauf que, si on gratte un tout petit peu le vernis, si on regarde sous le capot, on se rend compte que quelque chose est littéralement en train de se briser de l'intérieur. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec une question qui a l'air complètement contre-intuitive. Une boutique peut-elle mourir de ses propres promotions? Le marchand, lui, voit ses ventes se maintenir, donc il a vraiment l'impression de sauver les meubles, de dynamiser sa croissance. Mais le grand retournement de situation, la vraie réalité, c'est que cette boutique respire sous assistance respiratoire. Elle est devenue totalement accro. Elle dépend à 100% des réductions pour survivre. Ce n'est même plus une stratégie de vente à ce stade, c'est carrément une perfusion médicale. Pour bien comprendre ce diagnostic, il faut confronter deux choses. L'apparence d'un côté, des revenus qui ont l'air super stables, de beaux pics de trafic à chaque campagne, un marché qui semble répondre présent, mais la réalité de l'autre côté, elle fait mal. C'est une érosion totalement invisible de la marge et une dépendance presque maladive. Mais comment ça commence ce truc? Eh bien, c'est un grand classique. Un petit creux dans les ventes un mardi, hop, on lance une petite promo rapide pour se soulager tout de suite. Ça marche du tonnerre. Sauf que le mois d'après, le trafic retombe, alors on recommence. Le panier moyen baisse, on lance une offre encore plus agressive pour compenser. Et ce qui n'était qu'un petit coup de pouce ponctuel devient une habitude, puis une nécessité absolue, et pour finir, une béquille hyper dangereuse sans laquelle tout s'écroule. Et c'est là qu'on arrive aux trois grands symptômes de cette addiction. Le vrai souci au cœur de tout ça, c'est que les consommateurs, ils apprennent très très vite. Si on propose des remises en permanence, on ne vend plus vraiment les super qualités du produit. On vend juste une urgence complètement artificielle. Et ça déclenche trois mécanismes destructeurs. Petit 1, la cassure du prix de référence. Petit 2, l'installation de ce qu'on appelle le réflexe d'attente. Et petit 3, la destruction pure et dure de la marge. Bon, penchons-nous sur ce premier symptôme, le prix de référence. C'est quoi? C'est tout simplement ce chiffre que notre cerveau valide comme étant normal pour un produit. Prenons un exemple concret. Imaginons une belle boutique de mode qui vend une veste magnifique. Le tissu est dingue, la coupe est parfaite, le tout affiché à 120 €. À ce tarif, la boutique se fait une marge financière hyper saine et la perception de haute qualité est évidente. Au début, la boutique fait juste une petite remise ponctuelle de 20% en fin de saison pour liquider quelques tailles. C'est logique, c'est totalement sain. Mais regardons bien ce qui se passe si cette même boutique répète exactement la même mécanique de moins 20% tous les mois, juste pour booster un peu ses chiffres. Le prix tombe super régulièrement à 96 €. Et là, c'est le drame. Le repère mental de l'acheteur se déforme complètement. Le cerveau s'adapte et il ne voit plus du tout 120 € comme le juste prix de cette veste. Il s'ancre, mais alors profondément sur ces fameux 96 €. Pire que ça, 96 € devient le vrai prix psychologique. Du coup, les 120 € du départ commencent à passer pour une sacrée arnaque, ou en tout cas une surfacturation qui n'a aucun sens. Et cela illustre brillamment un changement radical. L'acheteur ne se dit plus « j'achète ce produit à ce prix ». Il se dit « j'achète ce produit uniquement quand il est en promo ». La boutique a littéralement détruit la valeur perçue de son propre catalogue de ses propres mains. C'est un piège absolu. Une fois que ce glissement s'est opéré dans la tête des gens, bon courage pour faire marche arrière et vendre au tarif normal. Remonter les prix sera vu comme une hausse abusive et les ventes vont complètement geler. Ce qui nous amène tout droit au deuxième gros symptôme, le glissement comportemental ou le fameux réflexe d'attente. La chronologie de ce truc est implacable. Jour 1, on découvre le produit, on a super envie de l'acheter. Mais au lieu de craquer tout de suite, on arrive au jour 14 et là, on entre dans une phase d'attente hyper stratégique. Pourquoi? Parce qu'on a très bien compris comment la boutique fonctionne. Et finalement, boum, jour 30, l'achat se fait. Mais seulement parce que la fameuse fenêtre promo vient de s'ouvrir. Ces remises répétées ont littéralement dressé le public à repousser son achat. On prend un acheteur super convaincu et on le transforme en un chasseur ultra opportuniste qui va juste attendre patiemment d'avoir la bonne fenêtre de tir. Et le contraste entre l'effet à court terme et à moyen terme est saisissant. Sur le moment, à court terme, la remise marche du feu de Dieu. Ça accélère la conversion, ça gonfle les chiffres du jour. Mais à moyen terme, les dégâts sont énormes. Ça ralentit à fond la prise de décision globale et ça crée une saisonnalité complètement artificielle, calquée uniquement sur le calendrier des promos. Le coût de ce réflexe est colossal. Le marchand devient l'esclave de son propre timing promotionnel. Il ne vend plus parce que son offre est géniale, il vend juste parce qu'il a appuyé sur le gros bouton rouge promo au bon moment.
Et inévitablement, on tape dans le troisième symptôme, l'impact financier. Analysons un peu la répartition de ces revenus. D'abord, la grande zone, ce sont les coûts fixes qu'on ne peut pas compresser. Ensuite, la toute petite tranche, c'est la marge bénéficiaire nette, qui fond comme neige au soleil. Et enfin, l'énorme part qui reste, c'est la marge qui s'est littéralement évaporée à cause des promos constantes. Chaque remise vient croquer un bout de rentabilité. Pour faire exactement le même bénéfice à la fin de l'année, cette boutique doit maintenant écouler beaucoup plus d'articles, envoyer beaucoup plus de cartons ou dépenser une fortune pour attirer du monde sur son site. Alors, le point crucial ici, c'est ce fameux piège circulaire, cette espèce de spirale infernale. Décortiquons ça ensemble. Étape 1. La pression financière grimpe parce que les marges sont trop faibles. Étape 2. Pour renflouer les caisses en urgence, on panique et on sort une nouvelle promo. Étape 3. On est obligé d'en faire encore plus pour compenser la perte de rentabilité de la promo d'avant. C'est fou, non? On perd de l'argent, alors on décide d'en perdre encore plus pour se rattraper. Et l'étape 4, le bout du tunnel, l'autodestruction systémique. La boutique est étranglée, elle n'a plus aucune liberté stratégique, elle subit complètement le marché et elle consume sa propre marge juste pour faire croire que son chiffre d'affaires tient la route. Il faut bien comprendre que cette maladie touche absolument tout le monde. Observons un peu ce qui se passe à travers 4 grands secteurs. Dans la mode, c'est la frustration pure. Le plein tarif perd toute crédibilité. Dans la tech, c'est le calcul froid. Les gens captent vite que la patience paie, ce qui paralyse les ventes normales. Du côté de la maison et de la déco, faire trop de promos, ça détruit direct l'image de qualité et de prestige d'un beau meuble. Et dans le sport, l'équipement devient juste un truc qu'on attend d'acheter, ce qui grignote gentiment le panier moyen. Dans tous ces secteurs, la même question finit par se poser dans la tête des gens. Est-ce que cette marque a vraiment confiance en ce qu'elle vend? Mais heureusement, il y a un vrai remède à tout ça. Et ce remède, c'est la discipline promotionnelle. Le secret des boîtes les plus solides et les plus performantes, ce n'est pas d'interdire complètement les promos, c'est de les utiliser non pas comme un mode de vie, mais comme un outil ultra chirurgical. On fait une remise pour récompenser une période précise de l'année, pour déstocker intelligemment ou pour tester une toute nouvelle offre. C'est réfléchi, c'est précis, c'est exactement l'inverse de la panique de la remise permanente. Et pourquoi c'est si important de s'y tenir? Eh bien, il suffit d'écouter cette phrase. Elles construisent une relation où le client sait qu'il paye un bon prix, pas un faux prix. Ce concept de faux prix, c'est vraiment le cœur du réacteur. Les boutiques qui ont cette discipline protègent farouchement leur prix de référence. Elles défendent la valeur de leur marque. En faisant ça, elles s'assurent que leur boutique reste un lieu de confiance, un endroit où l'on achète de l'authentique, de la vraie valeur, et pas juste un terrain de chasse pour débusquer des trucs bradés. Pour boucler cette analyse, résumons un peu. On a vu qu'une stratégie de réduction permanente finit toujours par flinguer les prix de référence, par détruire les marges et par habituer les clients à repousser leurs achats. Les commerces qui tiennent la route sur le long terme l'ont bien compris, la promo est une ressource rare et hyper précieuse. Ce qui nous amène à cette ultime réflexion, une question existentielle à se poser pour toute stratégie commerciale. Est-ce que cette boutique décide vraiment de faire des promotions ou est-ce qu'elle en est tout simplement devenue la prisonnière? Merci beaucoup d'avoir suivi ces décryptages et gardons bien ça en tête la prochaine fois que l'on verra passer une énième vague de soldes perpétuels.